Bonjour, c'est Thomas de Polyscult et aujourd'hui je vais vous parler de la Cintiq Pro 24 de chez Wacom, mais aussi par ricochet de la Cintiq Pro 32, la 16, et aussi un petit peu de la Mobile Studio Pro 16. Allez, c'est parti. Alors, avant de commencer le test, je vais parler très brièvement des tablettes et de chez Wacom. Je ne vais pas entrer en détail parce que je pense que si vous regardez la vidéo, vous savez un petit peu ce qu'est une tablette graphique, mais à peu de choses près, c'est un périphérique pour ordinateur, PC et Macintosh, qui marche avec un stylet qui est avec la tablette capable de détecter la pression et va retranscrire à l'ordinateur donc cette pression, mais aussi la position dans l'espace, voire aussi l'inclinaison et la rotation pour certains stylets. Et donc les logiciels vont simuler certains effets donc au sein du logiciel. Par exemple, si je prends du dessin, on va pouvoir faire de la calligraphie avec donc des traits plus ou moins larges. On va pouvoir jouer sur donc l'inclinaison avec par exemple un aérographe virtuel où on aura donc soit un jet de peinture qui va être droit, faire un cercle, ou partir sur le côté avec un cône. Bien sûr, moi je fais de la sculpture numérique, donc avec des brosses et pas mal d'effets. Donc c'est pour moi un élément, un outil indispensable pour tous les graphistes qui passent beaucoup de temps derrière Photoshop, derrière Illustrator, derrière donc ZBrush pour moi, ou tout logiciel de peinture, voilà, à travailler de l'image. Alors, au niveau des tablettes, il y a deux familles de tablettes principales. Vous avez les tablettes classiques et les tablettes avec un écran intégré. Une tablette classique, c'est quoi? Donc, c'est une espèce de surface active, votre stylet. Vous déplacez, ça correspond un peu comme une souris, on va dire, qui va se déplacer sur l'écran. Donc, va gérer donc la pression, mais la différence avec une tablette comme les Cintiq, c'est que votre regard regarde ailleurs, ne regarde pas la pointe de votre stylet comme vous ferez avec un vrai crayon sur une feuille de papier, mais vos yeux doivent regarder l'écran pendant que votre main travaille ailleurs. Donc vous devez désynchroniser votre regard par rapport à votre main. Et ce qui n'est pas forcément très naturel quand on est habitué à dessiner toute la journée. Alors je ne vous cache pas, c'est un peu déconcertant au début, mais on prend vite la main, il faut compter environ 24 heures de pratique. Alors on va dire 3 jours de boulot pour vraiment s'habituer à ça. Bref. Ça, c'est pour une tablette tout à fait classique. L'intérêt d'une tablette classique, bien évidemment, c'est que c'est quand même plus petit, c'est transportable, c'est quand même moins cher, on va pas se leurrer, qu'une tablette avec un écran intégré. Par contre, l'avantage de la tablette intégrée, donc ici, donc, je vois au niveau de cette Cintiq, c'est que voilà, j'ai mon stylet et j'ai bien évidemment le curseur qui va être à la position de mon stylet, mais surtout mes yeux vont regarder mon crayon. Donc là, on va être capable de se retrouver dans un environnement naturel pour des gens qui dessinent. Donc l'intérêt de ces tablettes avec un écran justement intégré, c'est qu'on va être plus à l'aise et surtout c'est qu'on va être plus productif qu'une tablette classique. Le problème des tablettes classiques, et quelles que soient les tablettes, c'est que souvent on va faire des traits et on a du mal à se casser le poignet, on a pour faire certains traits, certains mouvements, et donc on annule très souvent les traits que l'on fait pour les recommencer. Donc on perd beaucoup en productivité là-dessus. Alors que là on est sur une tablette avec un écran, on est vraiment en immersion dans sa création. On n'a pas cette déconcentration. Alors il y a quand même un petit avantage aux tablettes classiques, et d'ailleurs des gens préfèrent les tablettes classiques à ces écrans, ces tablettes avec un écran, c'est que quand on fait du dessin ou sur une Cintiq, on a la main qui est sur la tablette, et votre main cache une partie de votre création. Une tablette normale, vous n'avez rien sur l'écran qui va obstruer donc la visibilité de votre image. Donc voilà, donc ça c'est les deux gros catégories de tablettes qui existent. Alors, juste très rapidement au niveau donc, de la marque Wacom, c'est très bref, c'est une marque qui est très connue, c'est vraiment la marque, c'est le leader mondial de la tablette graphique. Une société japonaise qui fait des tablettes autant pour le grand public que pour les professionnels, donc avec toutes sortes de prix. C'est une marque qui est, de mon expérience, j'insiste bien, des retours des clients à qui je travaille, différentes personnes, c'est une marque qui est très robuste, qui est très fiable. Je n'ai jamais eu de panne de tablette, de problème X ou Y. Et croyez-moi, ça fait depuis des années que j'utilise des tablettes de chez Wacom. Et j'ai testé beaucoup d'autres marques et beaucoup d'autres tablettes. Je reviens toujours à Wacom. Bref, c'est quand même du qualitatif au niveau donc, des tablettes. Alors, ce que je voulais dire aussi, un dernier petit détail, avant de vraiment attaquer le test de la tablette, il faut bien prendre en compte qu'une tablette, c'est un périphérique comme une souris par défaut, qui détecte bien sûr la pression, l'inclinaison, mais c'est comme une souris, donc ça se connecte en USB à l'ordinateur. Et les Cintiq, donc ces tablettes avec un écran, ce n'est qu'un écran classique avec par-dessus une tablette. Ce n'est pas un ordinateur à part entière, donc par défaut. Il doit y avoir une subtilité. Donc ça se connecte, donc la tablette, au port HDMI de votre ordinateur, ou DisplayPort, enfin vous allez voir, il y a pas mal de connexions possibles, et la tablette, donc voilà l'USB, mais ça s'arrête là. Vous n'avez pas besoin d'avoir un PC ultra puissant ou un Macintosh ultra puissant pour qu'une tablette marche. C'est juste un écran, une souris à peu de choses près. Donc
Je vous dis, il y a une petite subtilité. Donc c'est pas un ordinateur, mais Wacom, depuis donc, cette génération donc, de tablettes, propose un accessoire, et j'insiste bien, qui est en fait un PC à brancher à l'arrière. Et là, ça devient effectivement un PC à part entière, autonome. Mais c'est un périphérique à acheter en complément. Et ça, j'en parle pas dans mon test. J'ai moi déjà un PC qui est déjà surpuissant, donc j'ai pas besoin de ce genre de périphérique. Wacom a aussi une tablette un petit peu à part aussi, qui est la Mobile Studio Pro. J'en parlais très rapidement en introduction. C'est donc un tablette PC, donc qui marche sous Windows, qui est un PC portable, sans clavier par contre, mais avec un écran et donc la tablette et le stylet intégré, qui est un très bon périphérique. Et j'en parlais donc pendant le test, donc par la suite. Donc voilà pour cette grosse introduction au niveau donc, de l'univers des tablettes et notamment de chez Wacom. Alors maintenant, donc, on va attaquer bien sûr le test de cette 24 par bien évidemment donc, le montage et la découverte donc, de ce matériel. Alors une fois le carton ouvert, qui est un petit peu gros, je ne vous le cache pas, vous vous retrouvez avec les instructions de montage qui ne sont franchement pas compliquées du tout. Et en dessous, vous avez les accessoires. Donc j'étais étonné par la quantité de câbles. En fait, proposer beaucoup de connecteurs notamment vidéo. Bien sûr, vous avez la base, le porte-stylet qui inclut au passage à l'intérieur les mines de rechange, le stylet bien sûr en lui-même, la télécommande pour vos raccourcis clavier. Et en dessous, bien évidemment, vous retrouvez avec la tablette qui, elle aussi, pèse, on dirait son poids, elle fait quand même un peu plus de 7 kg. Et juste en dessous, vous avez l'alimentation, donc les câbles électriques et le transformateur. Voilà, donc tout ce qu'il faut pour brancher votre tablette. Et donc une fois votre tablette déballée, posée sur une table, vous voyez, c'est très grand par rapport à ma main, et j'ai des grandes mains. La remote qui, au passage, s'accroche magnétiquement sur le bord de la tablette est quand même relativement grande. Hein. Et sur le dessus, vous pouvez donc mettre votre stylet en position verticale ou horizontale, hein, ou avoir un porte-stylet comme moi. Et ce qui est très bien sur le côté, vous avez 4 ports USB 3 au total, un lecteur SD card et une sortie audio. Vous avez un micro ce passage, le bouton d'alimentation un petit peu sensible, je vous le cache pas, et les grilles de ventilation donc sur le dessus. Donc pour tout installer, il suffit d'ouvrir le capot à l'arrière, tout simplement, et vous pouvez connecter les différents câbles. Vous avez donc 3 sorties vidéo, HDMI, DisplayPort pardon, et USB-C, et bien sûr le câble d'alimentation et USB classique pour la partie tablette. Donc l'alimentation est un connecteur un peu spécifique, je suis pas trop fan en cas de pépin. Par contre, une fois qu'on a tout remis les câbles, on ferme le capot, tout est mis à plat, ça sort vraiment, c'est très propre malgré le nombre de câbles. Vous pouvez aussi donc sortir les petits pieds comme ça, escamotables, qui permettent de passer d'une position quasiment à l'horizontale de la tablette vers une position à peu près à 20 degrés. Donc ça, c'est la configuration par défaut. Après, optionnellement, vous pouvez acheter ce qu'on appelle l'ErgoStand, qui est donc cette espèce d'accessoire qui est très costaud pour donc lever votre tablette, la garder en position verticale ou relativement la coucher. Ou moi, ce que j'ai fait, donc vous avez le Flex Arm, qui est cette espèce de bras, on va dire, articulé, accroché au bureau, qui est ultra pratique. Donc là, au niveau donc de ce Flex Arm, c'est très massif, c'est du métal, c'est vraiment super costaud et croyez-moi, ça pèse son poids. L'installation est simple, il suffit en fait de juste accrocher à l'arrière sur le capot une base, d'avoir donc au milieu cette espèce de support qui s'enclenche sur le bras tout simplement. Et voilà, votre bras donc permet de bouger simplement. Vous accrochez les câbles par l'arrière et vous branchez le tout. Et donc vous voyez, quand vous êtes dans mon cas moi, donc un bureau relativement petit, vous pouvez incliner la tablette comme vous le voulez, vous pouvez la monter, la descendre, travailler. Alors la mienne est restée assez rigide, c'est un choix, vous pouvez donc bien sûr régler une tension. Moi j'aime bien vraiment quand la tablette ne bouge pas du tout, et vous pouvez la remettre en place quand vous avez terminé ou la tourner pendant que vous travaillez comme une vraie table à dessin, et ça c'est vraiment super pratique. Alors juste pour finir sur ce Flex Arm, je vais en fait revenir sur l'ErgoStand. L'ErgoStand donc est l'autre solution d'accroche, donc la première que j'ai montrée assez rapidement, qui permet donc de poser la tablette bien évidemment sur le support, de tourner la tablette, de l'avancer et l'incliner. Mais on n'a pas autant de liberté que le Flex Arm. Cet ErgoStand, moi je l'ai testé à de nombreuses reprises et j'en suis pas fan. Alors une raison qui m'est aussi assez propre, spécifique à moi, c'est que j'ai donc un petit bureau et ça marche bien quand on n'a que la tablette comme écran principal, voire un deuxième écran comme écran secondaire. Moi, ma tablette est mon troisième écran. J'ai donc deux 27 ici et ma tablette est mon troisième écran. Je travaille beaucoup en fait sur mes différents écrans et j'ai besoin de déplacer assez facilement les deux. Donc pour moi, dans mon petit environnement de travail, le Flex Arm est 10 000 fois mieux. Et surtout, ce que j'aime, c'est que vous voyez ici,
Là, je suis dans une position de travail, on va dire secondaire. D'ailleurs, ma tablette est très souvent dans cette position-là. Elle est rarement surélevée. Elle est souvent posée sur le côté. Et comme ça, quand j'ai besoin de travailler, par exemple, une petite heure, une demi-heure par-ci, par-là, c'est une position qui est assez confortable. Je n'ai qu'à me tourner légèrement. J'ai mes écrans à côté, j'ai mon clavier. Par contre, si je dois faire une longue session de travail, par exemple, je fais un mariage, j'ai 2000 photos à trier et beaucoup de photos à retoucher. Donc là, je suis sur Lightroom. Bien évidemment, je passerai dans Photoshop par la suite. Là, effectivement, de pouvoir prendre la tablette, la surélever et me la mettre directement devant moi comme écran principal, avec mon stylet, je la décale légèrement sur le côté pour avoir accès à mon clavier. Donc comme ça, j'ai une position de travail qui est très confortable. Et vous voyez comme, en fait, l'Argo Stand, ma tablette descend sous mon bureau. En fait, je l'appuie sur mon bureau pour ne plus qu'elle bouge. Et là, j'ai une tablette qui est en quasiment position verticale. Donc mon dos ne souffre pas. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une solution que je trouve super, je dirais, confortable, idéale, voilà, pour les gens qui, comme moi, font plein de choses différentes. Car ça m'arrive des fois, j'ai des journées, quand je fais par exemple de la documentation donc pour notre logiciel, je ne fais pas du tout de tablette graphique. Par contre, d'avoir un troisième écran, c'est super confortable. Dans ces cas-là, je le mets sur le côté. Donc pour moi, ce FlexArm, je vous dis, ce n'est pas la tablette en elle-même, mais c'est un accessoire qui est, enfin, pour moi, indispensable. En fait, quand Wacom a introduit la tablette, le premier truc que j'ai regardé, c'est si mon bras Ergotron pouvait marcher dessus. Et mon bras Ergotron ne marche pas en fait dessus, car les connecteurs sont plus des connecteurs VESA ou ESA, j'ai mangé un petit peu le nom classique, c'est un connecteur spécifique, donc il faut ce bras. Après, le bras est vraiment costaud, supporte vraiment le poids de la tablette, et surtout, ce qui est, alors pour moi, c'est pas mon cas parce que je ne m'intéresse pas à la 32, mais si vous voulez vraiment la grande Cintiq, la 32 pouces, ce bras supporte la 32, ce qui n'est pas le cas des Ergotrons classiques. Donc, vous voyez, je parle beaucoup de ce confort de travail. C'est pas, on n'est pas sur des caractéristiques de la tablette, mais vous allez passer sûrement, quand vous achetez ce genre de matériel, vous allez passer des heures et des heures derrière l'ordinateur. Donc, avoir vraiment la solution la mieux pour vous est quand même quelque chose de non négligeable. Donc, réfléchissez bien à ça. Et croyez-moi, alors ça n'engage que moi, mais le FlexArm, c'est vraiment un super accessoire. Et comme je disais il y a quelques secondes, on peut régler, je dirais, la rigidité donc, du bras. Moi, j'ai un bras qui est très très rigide, mais qui garde vraiment la tablette, vous voyez, en position. Donc, pour la descendre, vous voyez, j'appuie relativement fort, mais elle reste en position. Mon bras Ergotron sur mon ancienne 22 était beaucoup plus flexible. Et au fur et à mesure, des fois, ma tablette descendait doucement, tout doucement. Donc voilà, donc, je finis par la resserrer et finalement, voilà, c'est tout à fait gérable. Et là, je peux vraiment travailler. Vous voyez, ce que je trouve vraiment génial, c'est que je peux être comme ça ici. Excusez-moi, j'appuie sur la recherche des écrans. Et vous voyez, je peux très bien travailler comme ça, tourner donc ma tablette à n'importe quel moment comme une table à dessin. Donc pour trouver vraiment la bonne façon de travailler. Et ça, je trouve ça vraiment super, super confortable. Donc ma tablette, voilà, j'ai terminé. Je peux la remettre ici à sa place ou je peux, vous voyez, la remettre comme ça en place. Alors le petit truc que je n'ai pas encore fait ici, mais j'ai mis une petite bande de caoutchouc sur une ancienne tablette, juste histoire en fait que ça soit un peu plus, pas plastique contre bureau. C'est un petit détail. Mais vous voyez, on a vraiment ce côté hyper confortable. Alors, je vous précise un petit truc, une petite parenthèse. Je ne vous l'ai donc pas encore montré, mais sur le haut de la tablette, vous avez différents contacts tactiles qui permettent de basculer d'un écran à un autre. En fait, pas d'un écran, mais d'une entrée vidéo à une autre. En gros, vous pouvez brancher jusqu'à 3 ordinateurs sur la même tablette. Et moi, je ne vous le cache pas que je le fais avec 2 ordinateurs, mon PC qui est ma station de travail, mais aussi mon MacBook Pro que je branche en mini DisplayPort sur la tablette. Donc quand j'ai besoin de mon Mac, je fais les choses sur le Mac, je peux brancher ma Cintiq sur le Mac directement à la volée sans avoir besoin de rien déconnecter, donc directement par le bouton en haut. Après, bien sûr, il y a le bouton pour appeler le clavier virtuel, pour activer ou non le mode touch. Donc moi cette version là est une version qui est donc touch. Vous voyez, je peux très bien donc fermer cette boîte de dialogue que j'ai ouvert un peu par inadvertance. Et là bien sûr on peut faire appel notamment aux paramètres donc de la tablette. Donc ça c'est quand même, vous voyez les trucs qui sont je dirais très bien. Mais quand vous faites comme moi, vous déplacez la tablette avec le bras donc FlexArm, et des fois on a tendance à appuyer un petit peu sur ces petits boutons et comme je l'ai dit très rapidement lors de la phase de montage, on a sur le dessus ici le bouton d'allumage de la tablette et il est extrêmement sensible, c'est un tout petit bouton avec une course qui est très très faible et ça m'arrive assez souvent quand même quand je manipule la tablette et je me force à la prendre en bas en fait, et d'appuyer sur le bouton et d'éteindre la tablette. C'est pas critique mais voilà, donc ça c'est un des petits défauts vraiment donc de la tablette. Donc voilà pour ce côté tout ce qui est donc le montage avant et l'ergonomie qui est pour moi comme un point, je vous dis, qui est très très crucial. Je ne vous cache pas, j'ai un dos qui est fracassé, donc d'avoir une tablette où je peux travailler confortablement, c'est vraiment un gros plus.
Alors on va commencer bien sûr à rentrer plus en détail donc, sur la tablette en elle-même. Alors je vais commencer avec ce petit accessoire ici donc, qui est la Remote. La Remote c'est une petite télécommande en fait qui est un ensemble de boutons sur laquelle on peut assigner des raccourcis clavier. Il y a aussi une partie tactile ici qui est au milieu, une petite roue sur laquelle on peut assigner jusqu'à 3 on va dire fonctions différentes. Et donc cette partie-là, vous l'avez vu, donc est accrochée à la tablette simplement par magnétisme. Alors je ne vous le cache pas que ça tient mieux du côté droit que du côté gauche. Pourquoi? Je n'en sais rien. Voilà. Alors, ça après, c'est une question, je dirais, c'est un accessoire un peu, voilà, en fonction de vos goûts, de vos habitudes, vous allez l'utiliser ou pas. Moi, je sais que j'utilise plutôt avec Photoshop, avec Lightroom par exemple, mais pas avec ZBrush. Parce que dans ZBrush, j'ai beaucoup de raccourcis clavier, des ensembles de touches, etc. Et finalement, je n'ai pas assez là-dessus, sur cet accessoire-là. Alors que pour Photoshop et Lightroom, ça marche très bien. Un exemple ici, sur voilà, cette roue ici, j'ai simplement, en fait, régler les paramètres d'exposition. Donc je peux très bien augmenter ou réduire comme ça à la volée. Donc mon exposition, là je suis carrément dans le noir et là je peux donc l'augmenter comme ça au fur et à mesure. Donc c'est assez sensible. Ça marche relativement bien. Donc voilà, ça va être en fonction de vos besoins. Dans le pilote de la tablette, vous pouvez choisir donc bien sûr la télécommande, comment vous allez la personnaliser, quel bouton fait quoi. Et des boutons, il y en a plein. Et donc il y a tous ceux ici, il y en a là, il y en a autour, le bouton milieu pour choisir entre les modes. Bref, il y a quand même beaucoup de choses. Alors comme toutes les choses un peu personnalisées, il faut prendre un petit peu de temps pour s'habituer et donc configurer ça au mieux pour vous. Donc voilà pour la remote. Alors maintenant, on va passer plutôt à Photoshop, hein, pour ceux qui font de la retouche d'image comme moi. Donc là, voilà, là j'ai une série donc, de photos de mariage et j'ai en fait tout simplement des éléments que je voudrais supprimer. Et donc là, c'est là où la tablette va vraiment prendre, je dirais, toute sa place dans un flux de production. Donc je vais basculer dans Photoshop. Alors voilà, donc maintenant je suis donc dans Photoshop et avant d'attaquer donc le côté retouche, on va dire la retouche en elle-même, je voudrais juste parler un tout petit peu de la couleur. Alors je ne suis pas un expert en colorimétrie, donc excusez-moi si je fais signer les oreilles de certaines personnes, mais donc voilà, mon écran donc je l'ai reçu, j'ai les calibré avec ma sonde et aux surprises, en fait mon écran d'usine était quasiment parfaitement réglé. Je dis bien parfaitement parce que le delta entre la calibration de ma sonde, enfin de mon outil de calibration et de l'écran est quasiment infime. Donc on est sur un écran qui fait je crois 99,9% d'Adobe RGB à peu de choses près, donc quelque chose quand même plutôt bien. On est sur un écran donc en 10 bits par channel, hein, donc on est quand même sur du milliard de couleurs. Donc c'est quand même un gros plus pour la couleur. Et moi, ce qui me peinait énormément sur ma Cintiq 22 que j'avais avant, c'est que voilà, la partie colorimétrie était vraiment très mauvaise par rapport donc, à mes deux écrans de 27 pouces, surtout mon écran principal. Donc là, maintenant, je peux vraiment compter sur ma tablette. Et surtout, ce qui me fait dire maintenant, c'est que avant, j'ai besoin d'un écran secondaire complémentaire. Maintenant, la Cintiq en elle-même peut faire office d'écran principal sans aucun problème. Et ça, pour moi, c'est vraiment un gros plus. Donc, au niveau de la couleur, on a quelque chose qui est vraiment très bien, voilà, donc qui respecte l'Adobe RGB. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai fait des prints, j'ai utilisé donc les profils par rapport à l'impression et tout, je n'ai pas eu une mauvaise surprise. Donc ça, c'est quand même un gros plus. Alors maintenant, au niveau de la tablette en elle-même, donc on est sur une très grande surface de travail, donc sur la 24 en ce qui me concerne. Juste un petit mot sur la 32. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment parlé de la 32. C'est une question donc de taille entre les deux. Techniquement parlant, il y a des toutes petites différences, mais qui sont vraiment infimes, notamment la colorimétrie. Je crois qu'il y a un petit delta qui est un petit peu différent, la dalle étant forcément différente. Mais alors la 32, elle est vraiment massive. J'étais impressionné par cette différence de taille entre les deux tablettes. Et vous avez la 16 par contre qui est beaucoup plus petite. Moi j'ai donc la Mobile Studio Pro qui est une version, donc je vous dis en introduction, un peu autonome, enfin un peu qui est un vrai PC à part entière. Et je trouve que pour moi la 24 c'est un très bon compromis point de vue taille. La 16 est très bien pour le côté mobile ou sketché dans je dirais en déplacement et tout, c'est une très bonne taille. Mais la 24, on n'est ni trop grand ni trop petit. Et donc au niveau de la tablette, bien sûr, je parlais de stylet. Vous remarquez, j'ai un stylet qui est un petit peu différent du stylet de base. J'ai le ProPen 3D. Le ProPen 3D est un stylet donc en option, hein, tout simplement. La seule différence, vous n'avez pas de gomme au bout, mais vous avez un bouton en plus. Donc les gens comme moi qui aiment bien les customisations, les paramètres, je dirais, un petit peu avancés, et ben moi ça me permet, dans certains logiciels, notamment en ZBrush, d'assigner par exemple un menu spécifique sur un bouton et un autre sur un autre bouton et garder mon clic droit traditionnel.
Donc voilà, donc ça c'est une petite parenthèse, mais le ProPen 3D, si vous aimez bien les raccourcis clavier, oubliez le côté 3D, hein. Franchement c'est juste un bouton en plus, c'est un peu un terme un peu technique, mais on a un truc qui est quand même plutôt bien. Et donc ici mon stylet, donc lui va effectivement me permettre de travailler très précisément, et vraiment c'est ce qui m'intéresse. Et là, l'autre point aussi qui est non négligeable, on est sur un écran en 4K. Donc on a une très grande résolution, sur un écran qui fait 60 cm de diagonale, ce qui est quand même relativement agréable. Ça veut dire que quand vous allez travailler, vous allez pouvoir zoomer ou avoir beaucoup de palettes au niveau de l'écran. Et là, je précise, il y a une petite subtilité en fait, c'est qu'on ne travaille jamais en résolution native en 4K, où c'est vraiment très rare. Il y a tellement de pixels que si vous êtes travaillant en résolution native, vous allez avoir des barres d'outils qui vont être toutes petites, le clic va être très difficile. Là, à l'heure actuelle, dans Windows, donc ça c'est dans le cas au niveau de, enfin pour moi sur Windows, mon Windows est réglé pour être à une taille de 150% au niveau donc, de l'affichage, alors que mes écrans traditionnels sont en 100%. Donc plus vous allez zoomer, plus votre interface sera petite, mais plus vous aurez ce côté, vous savez, Retina, ce qu'on parle notamment sur Macintosh, ces écrans à haute résolution. Donc vous aurez beaucoup plus de pixels pour en fait une même surface, donc une image de bien meilleure qualité en termes de résolution. Visuel bien évidemment, car vous avez toujours le nombre de pixels. Moi je travaille en 150%, voire 125 avec ZBrush, car j'aime bien avoir beaucoup de place. Et ça, le 4K c'est génial, parce qu'on a vraiment beaucoup de place, mais je ne vous le cache pas qu'on a tendance des fois à basculer entre justement ces zooms au niveau des interfaces par rapport à Photoshop et tout ce genre de choses. Donc voilà. Alors maintenant on va faire un petit peu donc de retouches et surtout vous montrer pourquoi c'est intéressant avec une tablette de 1 et surtout donc avec une Cintiq. Alors ce que j'aime vraiment beaucoup donc pour le côté maintenant de retouche, c'est que donc cette Cintiq, comme tous les nouveaux modèles en fait de Cintiq, n'a plus vraiment de parallaxe. Donc vous savez ce décalage visuel entre les yeux et finalement le curseur par rapport au stylet. Parce que la distance entre la tablette, vraiment l'écran, on va dire l'écran lui-même, donc en dessous et la partie tablette sur le dessus est vraiment super minime. Ce qui fait qu'on n'a pas vraiment de décalage au niveau donc entre le stylet et la tablette. Et ça, c'est vraiment super agréable. Alors, je vous avoue que je ne suis pas le genre de personne qui était vraiment dérangée par ça avant, mais là, on est encore plus finalement dans l'immersion de la création. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime, je dirais, beaucoup au niveau donc, de ce genre de choses. Après, l'autre truc qui joue beaucoup, c'est que le stylet, justement, qui est 8000 niveaux de pression, enfin 8192, donne beaucoup de variations. Et du fait qu'on commence à faire la détection de pression, vraiment dès qu'on commence à effleurer, on peut faire beaucoup de petits traits très fins, tout petits. Donc si par exemple je zoome, vous voyez là-dessus, on va être vraiment très subtil ou voire aller beaucoup plus loin. Donc on a beaucoup plus de variations finalement au niveau donc, de la pression, au niveau de la couleur. Mon rouge, personnellement, la meilleure couleur que l'on puisse choisir. Donc on a beaucoup plus de liberté en ce qui concerne donc, les tracés, le dessin, voilà l'immersion. Et ça, c'est un truc où moi je suis vraiment très à cheval là-dessus. Ensuite, ce que j'aime beaucoup aussi par rapport à cette dalle, c'est que c'est une dalle qui est mate. On n'a pas du tout un écran brillant. Et donc dans le cas, vous voyez, de la retouche photo, ici présent, donc il y a le marié. Alors, vous m'excusez, c'est pas la plus belle photo que j'ai prise, notamment elle est un tout petit peu floue. Mais voilà, j'aimerais bien effectivement cacher certaines choses au niveau de l'arrière-plan. Alors c'est bien si je peux annuler aussi voilà, tous mes tracés. Par exemple, j'aimerais bien effectivement enlever donc, les poteaux, les drapeaux ici, histoire de détacher les mariés, quitte à enlever la personne qui se trouve ici, mais quand même garder des personnes qui sont autour. Donc là, vous allez pouvoir donc travailler de différentes façons. Et là, je ne vais pas faire un cours sur Photoshop. Mais si par exemple, je prends ma brosse et je vais décider simplement en fait d'effacer donc cette partie-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste en dessous me faire un calque avec une couleur voilà, un petit peu neutre. Hop là. Et donc maintenant, donc en zoomant, avec le pinceau, je vais pouvoir directement commencer à travailler donc progressivement. Donc avec une taille de brosse éventuellement plus petite, voyez. Et c'est là, pour ce genre de choses, on peut toujours faire appel à différents outils. Donc au niveau donc, je dirais de la gomme, attendez, je prends une couleur plus agressive pour l'arrière-plan, comme ça va mieux sortir. Justement, je vais reprendre un rouge. Bah tiens, justement, j'en ai un. Voilà. Donc vraiment, vous allez pouvoir assez rapidement commencer je dirais, voilà, détourer. Donc vous voyez les cheveux, c'est toujours le côté le plus délicat donc au niveau des cheveux. Alors je pourrais gommer directement, mais je préfère travailler comme ça avec des masques, c'est quand même toujours plus efficace. Et là, du fait qu'on est vraiment sur l'image, on ne perd pas, je dirais, le contrôle
sur le détourage que vous allez faire. Donc là, je fais vraiment la partie au niveau des cheveux. Et je varie beaucoup sur je dirais la pression. Et bien évidemment, quand je vais avoir fini, je vais rajouter moi-même quelques cheveux. Le but pour moi, c'est de faire le plus gros du travail, bien sûr, voilà, à la tablette. D'utiliser vraiment mon stylet pour ces contours au niveau des cheveux. Hop là. Donc voilà, donc là j'ai fait rapidement comme ça mon espèce de détourage. Bien évidemment, si j'enlève ma couleur en dessous, j'ai quelque chose qui va être forcément comme avant. Moi, l'intérêt va être de remplir justement donc cette partie en arrière-plan avec une couleur justement qui va correspondre au fond que j'ai là. Donc je peux très bien prendre ici, hop, donc mon ciel. Voilà, et justement là-dessus, hop là, vous voyez, je le refais comme ça assez rapidement. D'où l'intérêt d'avoir ma transparence. Donc là maintenant, j'ai pu enlever la partie au niveau du chapeau. Et vous voyez, même si ma transparence n'est pas encore parfaite, j'ai bien les cheveux comme ça qui se détachent assez rapidement. Donc voilà, donc là maintenant, je vais pouvoir juste faire les finitions par rapport à mon fond. Et vous voyez ce que je voulais faire tout à l'heure, c'est qu'au niveau par exemple des cheveux comme ça du marié, rien ne m'empêche de reprendre donc une brosse, d'avoir un diamètre relativement fin ici, et commencer, vous voyez, à juste faire quelques petits cheveux. Donc je peux faire sur un calque supérieur. Vous voyez, donc prendre une couleur un petit peu plus sombre. Vous voyez, les cheveux un petit peu en pétard comme ça. Pour donner justement un tout petit peu plus de crédibilité aux cheveux qui vont voler comme ça au vent. Donc il ne me reste plus qu'à faire pareil pour le reste. Donc je peux très bien, vous voyez ici nous des personnages. Un truc qui est très très bête, je vais faire une sélection au lasso. Je prends le lasso, ben là mon lasso, vous voyez, comme ça à la tablette c'est super rapide. Je vais rajouter un petit coup, enlever le petit chien ou le rajouter. Vous voyez, ça se fait comme ça, je dirais, assez rapidement. Je n'ai plus qu'à faire du remplissage automatique, donc du contour, du remplissage, voilà. J'ai le nom automatique dans Photoshop. Hop là, donc en plusieurs fois. C'est un truc très bête, mais vous voyez, de faire une sélection comme ça ici va aller super vite. Je vais faire un petit coup de tampon. Je fais un petit peu donc, de remplissage un petit peu rapidement. Donc là, j'ai enlevé une personne. Je vais enlever donc l'autre personne qui se trouve donc ici. Éventuellement le long de la mariée si c'est nécessaire. Donc là, pareil, lasso. Hop. Voilà, une personne en moins. Et celle-là, au niveau donc de la mariée, eh ben, je vais faire un petit peu comme tout à l'heure. On va simplement prendre cette partie ici, donc au tampon. C'est ce genre de choses où si je veux le faire à la souris, je vais vraiment, je dirais, me battre. Donc vous voyez, là ici, j'ai la même problématique. J'ai les cheveux qui sont plus ou moins donc, dans le vent. Donc là, j'essaye de donc, nettoyer un petit peu tout ça. Voilà. Là, je joue quand même pas mal sur la pression. Et surtout, c'est que je vais pouvoir prendre maintenant des couleurs comme ça ici. Et vous voyez, à recréer comme ça les cheveux. Donc en quelques clics. Donc tout ça, je peux continuer. Je peux très bien rajouter un petit calque supplémentaire sur le dessus. Où là, justement, je vais affiner un tout petit peu les choses. Donc je vais reprendre donc une couleur un peu plus blanche. La bordure ici. Hop là. Et ça, c'est vraiment le truc qui est génial, c'est que vraiment en faisant ça, je ne me focalise pas du tout sur le côté technique, mais sur comment dire, sur ce que je dois modifier en fait avec ma tablette. Donc là maintenant, je n'ai plus qu'à simplement, hop, redimensionner donc mon image. Voilà ici, hop là, filtre, caméra raw. Donc voilà, donc vous avez vu en l'espace de quelques minutes, en fait au total à peu près 18 minutes, un peu de choses près, j'ai fait l'édition de mon image. Alors bien évidemment, c'est pas la plus belle image, c'est pas la plus belle photo, c'est vraiment histoire de montrer que voilà, entre avant et après, on a pu effectivement, vous voyez, enlever tous ces différents éléments. Et surtout si je zoome un peu plus près, donc au niveau des mariés, voilà. Donc on n'a pas vraiment perdu au niveau des cheveux, limite on a recréé les cheveux qu'il fallait. On a pu corriger les petits problèmes justement donc de transparence au niveau du voile.
Voilà, ça veut dire que vous n'avez pas passé des heures et des heures à la souris, ou même la tablette classique, vous allez être beaucoup plus rapide. Donc là, on est vraiment sur de la retouche photo, je dirais classique. Certes, c'est perfectible. C'était vraiment le but de montrer voilà, ces différentes modifications en quelques minutes, et je vous épargne le fait qu'on aurait pu nettoyer, enlever ce qu'il y avait entre les deux mariés, etc., etc. Donc là, c'était vraiment pour le côté démo avec Photoshop. Encore et toujours, j'insiste, pour moi, le fait, c'est de se trouver vraiment dans l'image, et d'oublier finalement les outils que vous avez dans les mains pour être focalisé sur le côté artistique des choses et pas le côté technique. Alors le point que je voulais aborder aussi, c'est le côté tactile de la tablette. Cette version donc de la 24 Pro HD existe avec ou sans surface tactile. Donc la mienne est donc avec surface tactile. En haut, vous avez un bouton qui permet simplement de désactiver ou de réactiver donc la surface tactile. Et maintenant, je vais pouvoir utiliser donc mes doigts pour faire certaines actions. Alors il y a des actions qui sont configurées par défaut au niveau du pilote de la tablette. Vous avez aussi des fois les logiciels qui implémentent ce genre de choses. Donc voilà, il y a pas mal de personnalisation qui est possible, et bien sûr aussi par application. Dans le cas de Photoshop, moi j'utilise essentiellement pour la partie donc navigation, c'est-à-dire que je suis dans mon image et par exemple je fais un dessin, donc pas la retouche photo. Je vais pouvoir simplement avec mes doigts donc faire, vous savez, le classique pincement pour zoomer et dézoomer, mais aussi comme ça me déplacer en parallèle. Ça paraît pas, mais ça permet lorsqu'on est comme ça en train de travailler, donc très rapidement, donc là j'ai fait un double tap tout simplement qui permet de dézoomer. Vous voyez, il y a des actions comme ça ici assez pratiques. Et donc voilà, là comme ça, je peux très bien me déplacer, ou je peux aussi, par exemple, faire une rotation. Ça permet de faire des traits, vous voyez, par exemple, souvent les traits lorsqu'on est sur le côté, excusez-moi, je vais revenir en arrière, voilà, souvent on est comme ça ici, et on a tendance à se casser le poignet pour faire ces angles. Et donc là, donc moi l'intérêt c'est que mon bras flex arm, je peux donc tourner ma tablette, bien que là je ne suis pas dans la meilleure position pour le faire, ou alors effectivement je vais pouvoir avec Photoshop faire ma rotation, et là je ne me casse plus du tout le poignet pour faire donc mon opération. Et ça c'est bien parce que je peux vraiment, vous voyez, zoomer très très près, et vous voyez là j'effleure à peine la tablette, donc j'ai vraiment quasiment pas de peinture on va dire appliquée, ou alors j'appuie un tout petit peu plus fort pour avoir vraiment le contrôle sur ce que je vais pouvoir faire. Donc vous voyez, ça c'est vraiment un gros plus. Vous voyez, hop, j'ai dézoomé comme ça super rapidement. Voilà, ça marche quand même franchement bien, j'avoue. Ça détecte aussi très bien lorsqu'on utilise le poignet, donc il y a très peu d'erreurs. Je ne dis pas que ça n'arrive jamais, mais c'est rare qu'on ait des erreurs justement de poignet qui est comme ça détectées. Donc ça marche bien. Vous voyez, j'ai mon poignet appuyé sur ma tablette, et là je peux vraiment dessiner sans aucun problème. Vous voyez, sur la tablette. Ça marche vraiment très bien, et pour moi c'est le petit plus. Malheureusement, toutes les applications ne gèrent pas le tactile sur une tablette. C'est un petit peu le petit problème. Et donc vous voyez, au niveau du dessin, là ça marche quand même plutôt bien si vraiment vous voulez dessiner. Malheureusement, c'est un truc que je ne fais plus depuis très longtemps, le dessin. Je n'ai plus le temps, donc je perds tout en ce qui me concerne. Voilà, mais ça marche franchement, je dirais, très bien. Voilà, donc c'est vraiment super agréable. Ça marche très bien, très vite. Alors maintenant, on quitte l'univers Photoshop pour passer dans l'univers de la 3D avec ZBrush, qui est un peu, on va dire, le Photoshop de la 3D, qui est un logiciel en fait qui se base en fait sur un système de brosse, et on peut directement sculpter de la matière. Et donc, qui dit brosse dit matière demande forcément de la précision, de la sensibilité. Donc la tablette est totalement indispensable. Il y a des modes de création, on peut travailler avec la souris, mais dès qu'on fait de la sculpture pure et dure en numérique, il vous faut absolument une tablette, et donc jouer sur la pression pour, comme je le disais à l'instant sur Photoshop, être capable d'avoir une certaine sensibilité sur ce que vous allez faire. Donc là, si par exemple je prends donc cette création, que j'annule les différentes étapes que je viens de faire, si je voudrais par exemple avoir au niveau des cornes, en fait, comme si les cornes étaient vraiment insérées au niveau de la peau, donc travailler autour. Et bien là, voilà, je vais pouvoir tout simplement sculpter autour, donc là avec une brosse relativement simple. Je peux même baisser, on va dire, la résolution pour être un petit peu plus travailler sur les fondations et non pas sur la finition. Donc voilà, on peut tourner autour. Donc je travaille beaucoup avec mes raccourcis clavier. Donc cette fois-ci au clavier, c'est vraiment, voilà, ça c'est un point pour moi qui est super important avec ZBrush. Je travaille énormément au clavier car dès qu'on va appeler des brosses ou certaines fonctionnalités, on a besoin en fait de taper les lettres, les premières lettres donc des brosses. Donc voilà. Donc là, je peux augmenter un tout petit peu la qualité. Et ce qui est pour moi donc encore super important, comme je le disais avant, c'est que là, je me focalise vraiment sur ma création et pas sur les outils que je vais utiliser. Et donc, ce qui est assez génial, contrairement à une souris, c'est que voilà, là, je suis vraiment à fond sur ma création.
et pas justement donc sur ces petits détails. Donc je vais pouvoir continuer comme ça à affiner. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment des petits coups de brosse. On peut voilà, travailler, je dirais, assez précisément. Et là, on va commencer à attaquer des choses, je dirais, un peu plus sympathiques au niveau de la résolution. Et bien évidemment, la pression va être un élément, je dirais, assez crucial. Donc au niveau de ce que je vais essayer de retranscrire. Donc le but étant bien évidemment de donner la crédibilité. Alors là, je travaille forcément qu'une symétrie. Il serait beaucoup plus logique que je travaille donc sans symétrie au niveau donc, de ce modèle. Donc on a vraiment beaucoup de possibilités, comme faire appel à des brosses par exemple. Si je vais chercher ici une brosse de type Chisel Creature, hein, je vais pouvoir carrément faire pousser des cornes. Donc je vais masquer les cornes ici présentes. Voilà. Et je vais prendre cette brosse de cornes. Voilà. Et là, vous voyez, hop là. J'ai carrément fait pousser des mini-cornes à la place des autres cornes. Donc je peux faire un petit coup de lissage. Faire comme ça de la fusion. Voire même si je voudrais une troisième corne un peu plus importante sur le milieu. Vous voyez, on peut vraiment comme ça travailler. Donc là, c'est un petit peu n'importe quoi, hein. C'est vraiment pour les besoins, on va dire, de l'essai de la tablette. Mais on a vraiment cette liberté. Et après, voilà, on peut continuer à sculpter, à affiner un petit peu donc, le modèle, voire dire, bah non, justement, que ce soit bien, déformé. Bah oui, je peux très bien aller sur le côté comme ça ici. Hop là. Celle-là, la faire un petit peu différente. Et voilà. Donc c'est vraiment le gros intérêt de la sculpture numérique, c'est qu'on peut reproduire des choses finalement comme un outil traditionnel avec de la glaise, enfin un outil, je dirais, la matière, donc comme de la glaise avec des outils justement de sculpture. On peut aller vraiment relativement loin, c'est ça qui est vraiment cool. Donc là, je peux très bien remettre une partie des cheveux, donc je peux cacher les cheveux de devant. Voilà, ça marche relativement bien. Et là, ces cheveux qui sont ici, je peux voilà, très bien, hop, les adapter. Et après, on peut très bien faire une impression 3D ou exporter vers un logiciel de jeux vidéo, etc., etc. Donc voilà pour la sculpture numérique. Et ça, c'est vraiment mon boulot, hein. C'est vraiment ce que je fais en très très grande partie. Et je ne me vois pas travailler du tout sans une tablette graphique. C'est pour moi totalement inconcevable. Et la Cintiq fait que comme Photoshop, mais encore plus là-dessus, parce que là on a vraiment Photoshop, souvent on fait, enfin dans mon cas je fais de la retouche, donc je fais beaucoup de modifications, des fois je peux le faire à la souris, même si je suis beaucoup mieux à la tablette, alors que dans le cas ici donc de ZBrush, j'ai quand même une grosse phase de création, de mise en place des volumes, et là il faut que j'aille vite, il faut que ça soit naturel, et que je sois focalisé à fond sur ma création, et là, voilà, les brosses vont me donner une sensibilité, je dirais un naturel qui est vraiment super important, surtout quand on veut faire du digital et pas du traditionnel. Alors, cette Cintiq 24 Pro, qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà, je parle de la 24, mais je parle aussi de la 32 et de la 16 en Pro, qui sont quasiment similaires. Donc, je fais une conclusion un petit peu généraliste, mais je vais quand même bien sûr m'attarder forcément sur la 24. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien que du bien, il y a bien sûr du pour et du contre. Alors déjà avant de rentrer sur ces détails, je voudrais revenir sur un petit point, un peu le côté historique, c'est que pendant longtemps j'ai une 22 HD que j'ai vraiment adoré, que j'adore toujours on va dire, avec ce bras Ergotron. Et j'ai vraiment adoré cette combinaison de tablettes et tout, qui était pas trop grande, donc qui prenait pas trop de place, qui était donc mobile et qui marchait quand même plutôt bien. C'est pour moi une tablette qui était super stable, aucun problème technique et tout avec. Mais c'est vrai que le côté colorimétrie me posait problème, et depuis le jour où j'ai eu la Mobile Studio Pro 16, et ben là j'ai commencé à pincer du nez quand je passais sur la 22. Pourquoi? Cette Mobile Studio Pro 16, et ben j'ai un écran de 4K dessus, en 16 pouces, qui est quand même plus petit, mais entre 16 et du 22, ben finalement la différence n'est pas très très flagrante. Une super dalle, plus de parallaxe, donc bref, la nouvelle technologie des stylés, alors que ma 22 était l'ancienne technologie. Voilà, donc j'avais du mal à revenir sur ma station de travail pour bosser sur la 22 par rapport à la 16, sauf que mon PC étant beaucoup plus performant que la Mobile Studio Pro, voilà, c'était un peu délicat. Bref, voilà. Et quand Wacom a annoncé cette 24, voilà, j'ai vraiment zioté la tablette, j'ai pas mal hésité, donc c'est pour moi un très bon choix. Donc ça veut dire au passage que si vous êtes comme moi, vous avez 22 et que la 24 par exemple vous fait de l'œil ou la 32 ou la 16,
réfléchissez-en. C'est pour moi une tablette, ça vaut le coup de faire une mise à jour. Sachant que les tablettes Wacom, c'est un matériel qui coûte cher, on va pas se leurrer, on est quand même sur du qualitatif, du haut de gamme, mais c'est du matériel qui dure longtemps. C'est quand même du matériel que vous avez gardé pendant des années. Toutes mes tablettes et tout, je les ai toutes encore, à part celles que j'ai données à des amis ou à ma famille, mais c'est des tablettes qui marchent très très bien, qui sont, on va dire, assez inusables. Et donc, pour revenir dans le côté positif maintenant au niveau de cette tablette, point de vue qualitatif, voilà, c'est de la super cam, j'ai pas d'autres termes. C'est super bien fini, les matériaux sont là, le FlexArm qui est avec, il est en béton armé. L'Ergosten, donc l'autre solution que j'ai quand même pas mal aussi expérimenté et aussi super résistante. Donc on est sur du bon matos, effectivement, je vous disais, c'est l'investissement. Après, on a aussi donc ce côté génial, voilà, on a donc cet écran 4K, on a quand même beaucoup de pixels, on a une bonne colorimétrie. Donc, ce qui est pour moi l'élément le plus indispensable, vous avez dû le comprendre, ça transpire, et je l'ai dit, redit à ces nombreuses reprises, c'est que avec cette nouvelle technologie du stylet, donc ces niveaux de pression, cette sensibilité, cette colorimétrie, cet espace de travail, on est vraiment en immersion dans la tablette. Donc ça veut dire qu'on est en immersion dans son logiciel, et encore plus dans son art, dans sa création. Et ça, pour moi, je le dis, je le répète, plus on va être dans sa création, moins on va réfléchir aux à côté, et plus votre création sera bonne. Que ce soit la retouche photo, du dessin, de la plaquette, de la sculpture numérique, bref, voilà, c'est pour moi un élément qui est super indispensable. Et c'est là-dessus où Wacom est super fort. Et donc cette tablette qui maintenant est une grande surface vierge, mis à part les petits boutons en haut, vous avez une télécommande à part, vous pouvez mettre séparément et pas que sur la tablette. Travailler au raccourci clavier, ce fait qu'on puisse aussi basculer facilement d'un ordinateur à l'autre, vous êtes en train de travailler sur votre portable en déplacement, vous rentrez, vous voulez continuer sur votre Cintiq, et ben vous branchez l'autre câble, comme moi le mini DisplayPort, dessus un bouton, vous changez finalement d'ordinateur, vous revenez à la workstation, c'est des petits plus, mais c'est quand même non négligeable. Vous voyez, donc tout ça, c'est des trucs qui sont vraiment très très bien. Donc cette 24 et donc la 32 que j'ai donc expérimenté, vu aussi, donc manipulé, donc pas autant que cette 24 bien évidemment, c'est vraiment du très très bon matos. En fait, il n'y a que la 16 en Cintiq Pro que je n'ai pas utilisée. Je peux me baser que sur la Mobile Studio Pro 16, que j'aime beaucoup aussi énormément. Donc, voilà. Alors après, effectivement, quel va être le choix de la tablette pour vous? Est-ce que vous prenez une 16, une 24 ou une 32? C'est une question de budget, parce qu'effectivement, plus vous augmentez en taille, plus ça va être cher, d'espace et de côté mobilité. La 16, vous pouvez la mettre sur vos genoux, vous pouvez travailler dans le lit avec si vous voulez qu'un portable, vous pouvez la prendre en déplacement. Donc une 24 ou une 32, vous oubliez, une fois qu'elles sont accrochées à votre bureau, elles ne bougent plus, sans compter le poids. Donc ça, c'est quand même un critère qui va jouer. Si vous aimez bien les grands espaces, vous avez les moyens, vous prenez l'Ergosten, notamment sur un bureau, votre tablette et votre écran principal, elle ne bouge pas, ça peut être aussi un excellent choix. Moi, j'avoue que là, en fait, j'aime bien la résolution de la 16 parce que je fais ce zoom au niveau de l'affichage dans Windows à 200%, j'ai un très très bon ratio. La 24, on est finalement un petit peu entre les deux, excusez-moi du terme, le cul entre deux chaises. Point de vue résolution, voilà, je suis dans certains cas des logiciels où je bascule des fois à 200%, des fois 150, des fois 125. Donc c'est ce que je fais assez régulièrement. Les logiciels ne sont pas encore optimisés. Alors que je pense que la 32 en 150%, ça va être un vrai régal, parce qu'on a forcément une image qui est beaucoup plus grande. Donc vous voyez, ça c'est après une question un petit peu aussi de goût et de volonté, et donc de budget. Alors, voilà, donc pour le côté positif, c'est vraiment, voilà, pour moi, du très très bon matos, et ce côté artistique est très très bien, cette sensibilité, c'est vraiment un vrai régal. Maintenant, le côté, je dirais, un peu négatif. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un qui pour moi me chiffonne, mais j'avoue que je suis très pointilleux là-dessus, je suis même un peu extrémiste, c'est que la tablette est bruyante pour moi. Elle a en fait à l'intérieur, donc je pense, 2 ventilateurs, vu le bruit, pour refroidir cette machine, c'est quand même un écran relativement grand, et ces ventilateurs sont un peu trop bruyants à mon goût. Après, il faut savoir, c'est que j'ai un PC qui ne fait aucun bruit, j'ai du water cooling, j'ai des ventilateurs, j'ai quasiment pas de ventilateur, j'ai une alimentation qui ne fait pas de bruit du tout, donc dès que les ventilateurs se mettent en route, je n'entends que ça. Alors, je dis que j'entends que ça, mais si je mets une petite musique de fond, je les entends plus du tout. Voilà, donc c'est pas non plus un truc extrême, mais je suis moi assez sensible à ça. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que Wacom a fait une mise à jour du firmware de la tablette qui permet d'avoir un paramètre de vitesse lente. Ça tourne plus longtemps, mais moins rapidement. Et c'est encore trop à mon goût. Donc voilà. Ensuite, au niveau des autres points négatifs, alors c'est un petit détail, les pointes de stylet, on ne peut plus mettre les pointes avec un petit ressort comme il y avait avant. J'adorais ces pointes-là, parce qu'en fait, la mine est beaucoup plus fine par rapport à avant. Voilà, un petit détail. Wacom propose encore des mines en plastique tout pourri. Je ne comprends pas ça. Il y a donc des mines, ce que je dis, des mines feutrines, les felt nips,
Il y en a 4 fournis par défaut avec la tablette et 6, je crois, en plastique. Ça devrait être largement le contraire. C'est un détail purement anecdotique. Donc voilà pour le côté négatif de la tablette. Donc, pour conclure, super bon matos. L'association, pour moi en tout cas, le FlexArm avec la tablette en version 24, le touch optionnel. Franchement, moi j'aime bien, mais je pourrais m'en passer. Donc, on a vraiment un super combo. Le choix de la taille, ça dépend de votre budget et de vos besoins. Je ne vous le cache pas, les performances sont quasiment similaires. Il y a beaucoup de connectiques. Et surtout pour moi, voilà, on est à fond dans sa création et c'est le meilleur truc à faire. Donc là-dessus, Wacom, pour moi, a vraiment réussi son challenge. Voilà, donc c'est vraiment un élément indispensable. Si vous êtes vraiment un graphiste, vous passez votre journée à faire de la création 2D, 3D, photos, etc. C'est vraiment un outil qui va booster votre productivité. Et ça, c'est aussi un point clé, car le temps, c'est de l'argent. Donc plus vous travaillez vite, et bien, plus vous ferez de production, plus vous gagnerez d'argent. Donc voilà un petit peu pour cette conclusion, ce très long test. Je suis désolé, j'ai vraiment débordé sur la durée que j'estimais à l'origine, mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire là-dessus, beaucoup de choses à montrer. Puis n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire sur la vidéo, je me ferai une joie d'y répondre comme d'habitude. Un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, ça me fera très plaisir. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres tests, d'autres tutos, notamment, je dois faire un peu plus sur la retouche, notamment photo, j'aimerais bien à terme. Donc voilà, donc n'hésitez pas et à très bientôt. Bye bye.